fils unique pour chacun d'entre nous. Et le roi dira à cet homme assis à la table des noces, dans l'histoire, qui n'avait pas revêtu l'habit de noces, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme avait la bouche fermée. On ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir, on ne peut pas essayer de passer à travers les mailles du filet. C'est Dieu qui parle, celui qui connaît tout. Cet homme avait la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les mains et les pieds. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. De quoi parle cette parabole? La parabole des invités. Un homme assis à la salle des noces, à la table, et puis voici que le roi entre, il le voit, il n'a pas le vêtement de noces, et il dit, mais mon ami, tu n'as rien à faire ici, toi. Et il le met dehors. Est-ce que ça voudrait dire que quand l'Église va partir dans le ciel, il va y avoir un tri là-haut, et que Dieu va rejeter sur la terre des hommes et des femmes? Pas du tout. Cet événement dont parle le Christ n'a pas lieu dans le ciel. Cet événement a lieu sur la terre. Cette salle qui est pleine de conviés, ce sont nos églises terrestres. Comme hier soir, où c'était rempli d'hommes et de femmes. À vue humaine, moi, quand je regarde tout le monde, je ne suis pas en mesure de dire qui est chrétien ou chrétienne authentique. Je ne suis pas en mesure de dire qui va monter au ciel ou qui restera sur la terre. Moi, je ne suis pas en mesure de le faire. Mais le roi est en mesure de le faire. Le roi voit ce que moi, je ne vois pas. Le roi sait ce que moi, je ne sais pas. Et là, c'est un examen qui est à faire, pas quand on ira dans le ciel. Ceux qui vont partir au ciel ne reviendront pas ou ne seront pas rejetés sur la terre. Quand on ira dans le ciel, on restera dans le ciel et on reviendra avec le Christ pour régner pendant 1000 ans sur la terre et ensuite nous régnerons pour l'éternité à ses côtés, nous serons avec lui. Ce verset est en train de nous parler de ces hommes et de ces femmes qui fréquentent nos églises, qui sont là parfois les dimanches matins au culte. Je m'excuse de dire ça ce matin. Mais qui jouent aux chrétiens, ou qui se trompent par de faux raisonnements, qui sont dans l'illusion. Mon ami, que fais-tu là? Peut-être qu'il pensait passer inaperçu, on ne verra pas au milieu de tout le monde. Le roi a une très bonne vision. Il voit qu'il y en a un qui n'a pas sa place. Il lui dit, mon ami, ça ne marche pas. Nous sommes là devant cette histoire de Luc 13 et de Matthieu 7, quand certains resteront dehors. Et pourtant, on était avec tout le monde. On voulait participer au repas, on voulait participer aux noces. On savait que Jésus allait revenir, on voulait partir avec lui. Oui. Mais as-tu revêtu l'habit de noces? L'habit de noces, c'est quoi? C'est marqué dans l'Apocalypse au chapitre 19, verset 7. Marqué comme ça, je peux le lire si vous voulez. Il est écrit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Oui, ça c'est les noces. C'est le ciel, c'est la gloire, c'est la joie, c'est le bonheur. D'ailleurs, c'est le mot, hein, il est écrit l'allégresse. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, c'est-à-dire un bonheur qu'on ne peut pas exprimer sur la terre. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Écoutez bien, et son épouse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Ça, c'est le vêtement des noces. D'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, le vêtement de l'Église, qu'est-ce que c'est? Ce sont les œuvres justes des saints. Je ne crois pas au salut par les œuvres. Je ne crois pas que j'irai au ciel parce que je pratique telle ou telle chose. Je crois que j'irai au ciel, premièrement, parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi sur la croix. Je crois que si je peux avoir l'espérance d'aller au ciel, c'est uniquement parce que quelqu'un a payé pour moi. Jésus est mort sur la croix. Et parce qu'il est mort et que son sang précieux a coulé, ce sang qui purifie de tout péché, ce sang qui nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Je crois au salut par la foi en Jésus-Christ. Je crois comme Paul dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Oui, je crois cela. Mais je crois également que la foi sans les œuvres, elle est morte. Je crois également que l'on reconnaît un arbre à son fruit, et que si je vois des pommes sur un arbre, c'est un pommier, que si je vois des cerises, c'est un cerisier. Je reconnais un arbre à son fruit, et quelqu'un qui est né de Dieu, qui a été sauvé par la foi, qui a été régénéré, qui a reçu un cœur nouveau, excusez-moi, ça se voit.
On ne le mérite pas. Tout n'est que grâce. Si aujourd'hui je ne pratique plus le mensonge, si aujourd'hui je ne vis plus dans l'immoralité, si aujourd'hui je ne me drogue plus, c'est pas uniquement parce que je ne veux pas aller en enfer, c'est parce que Dieu m'a affranchi, c'est parce que Dieu m'a rendu capable, et la gloire est à lui seul. Il n'y a pas de grand parmi nous. Personne ne peut regarder les autres de haut en disant mon petit, moi je suis quelqu'un. J'ai arrêté ça, j'ai fait ça pour Dieu, j'ai fait ça pour Dieu. Mais non, on n'a rien fait. On est incapable de la moindre chose. Il est écrit que nous sommes par nous-mêmes incapables, dira l'apôtre Paul. Notre capacité, elle vient de Dieu. Je me souviens de cette expérience. Elle est arrivée à un ami à moi quand il s'est converti. C'était un drogué, dépressif, alcoolique, il avait tous les défauts, menteur. Il avait été marié une première fois, ça avait été un échec total. Il avait laissé sa femme et un petit enfant, un homme du monde, dans les ténèbres et dans le péché. Et puis il s'est remarié, je vous dis, une vie, un chaos de la vie. Il avait perdu son père tout jeune, l'alcool, la drogue, et puis tout le péché était là, les cachets pour les nerfs, là. Je vous dis, un garçon au comble de la misère. Et puis l'amour et la grâce de Dieu est venue vers lui. Seigneur, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est vrai. La grâce de Dieu, souffle de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance. Et puis l'amour de Dieu est venu vers lui. Il est venu un soir et il a écouté la réunion. C'était une transformation, les écailles tombaient de ses yeux, il rentre chez lui, il dit à sa femme, ma femme, je suis chrétien. Elle ne le croyait pas, elle n'était pas chrétienne, elle ne le croyait pas. Il lui avait tellement menti, tellement emmené en bateau, elle ne le croyait pas. Et regardez sa femme, il voyait ses petits-enfants, il ne les avait jamais vus. Il était né de Dieu, un chrétien. Et puis, ça a été une expérience forte, très forte. Ce même soir, il fut délivré de l'alcool, de la drogue, de la cigarette. Extraordinaire. Il y en a, ça demande du temps, lui, ça s'est fait en une soirée. Et ce frère-là, qui est un ami à moi, eh bien, quelques temps se sont écoulés, et puis il vivait une vie nouvelle, c'était le ciel sur la terre, c'était extraordinaire, il était tellement heureux de cette transformation qui s'est faite en un clin d'œil, en une soirée. Eh bien, ce frère-là, il était dur à l'égard de ceux qui venaient à la réunion et qui ne vivaient pas ce que lui avait vécu. Il ne comprenait pas que quelqu'un pouvait venir à la réunion, donner sa vie à Dieu et qu'il avait besoin plus de temps que lui. Il ne comprenait pas que quelqu'un avait besoin parfois quelques temps, quelques semaines, quelques mois pour délaisser certaines passions qu'il tenait captives, qui avaient besoin de lutter dans la prière. Il ne comprenait pas ça. Et lui, il disait, ces gens-là, ce n'est pas des vrais chrétiens. Ils n'ont pas rencontré Dieu, c'est pas possible. Moi, j'ai rencontré Dieu, regardez, ça a changé radicalement en une soirée, tout a été changé. Alors on essayait de le raisonner. Mais non, mon frère, tu n'as pas une bonne vision. Peut-être que toi, tu en avais besoin, peut-être que si Dieu n'avait pas fait ça pour toi une soirée, tu aurais peut-être abandonné, tu n'aurais pas tenu le coup. Mais n'aie pas ce regard à l'égard de tes frères et tes sœurs. Et il avait un regard dur. Parce que pour lui, bien, c'était comme ça que tout le monde devait être. Et puis il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit ramené à la réalité. Des problèmes ont survenu. Je vous explique rapidement les détails. Il avait acheté une caravane, et puis la caravane ne venait pas, la vendeuse l'emmenait un petit peu en bateau, et sa femme, qui n'était pas chrétienne à l'époque, elle était en colère, forcément. Elle a dit, elle se moque de nous, la dame, tu fais rien, toi t'es l'homme, tu devrais l'appeler. Puis il ne voulait pas, lui. Il avait rencontré Jésus, il ne voulait pas, il était une transformation. Il ne voulait pas faire d'histoire, il ne voulait pas crier, il ne voulait pas menacer. Et sa femme, elle n'arrêtait pas, elle n'arrêtait pas. Et puis il a craqué. Il a craqué. Il est parti où? Il est parti en ville. Le premier bar qu'il a vu, il est rentré dedans. Et il a bu un verre, 2 verres, 3 verres, et il a fini, il était complètement saoul. Il est rentré chez lui, il s'est battu avec sa femme, il a tapé sa femme. Et le lendemain, je l'ai vu. Il avait le visage qui était complètement défait. Il se sentait condamné, sale, indigne. Je l'ai regardé, pas avec un regard de juge, en disant, alors mon copain, t'es meilleur que tout le monde, toi? Je n'ai pas fait ça. Je regardais avec un regard plein d'amour, je lui ai dit, ça va aller, mon frère. Je lui ai dit, tu sais, on peut tous tomber dans des travers. On a besoin de la grâce de Dieu, tu sais. On n'est pas des héros. Et ça a été pour lui une grande leçon d'humilité. Il est chrétien, attention, il est revenu vers Dieu. Il a demandé par lui, il a souffert de ce qui s'était produit. Ça a été un accident dans sa vie qui ne s'est jamais renouvelé. Mais cet accident, quelque part, c'est peut-être Dieu qui l'a laissé tranquille. Dieu ne l'a pas laissé pécher, mais Dieu lui a dit, tu te prends un euro, ben vas-y, je te laisse tout seul, va voir. À tout seul, on s'écroule. Tout seul, on n'y arrivera pas. Donc je ne crois pas au salut par les œuvres. Je crois que si nous pratiquons des œuvres aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. C'est parce que le fruit de l'Esprit produit en nous l'amour,
la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, la facilité à pardonner, c'est ce que ça veut dire bénignité. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui produit ça en moi. Je crois que c'est Dieu qui nous transforme de gloire en gloire, et puis, mais pour qu'il le fasse, il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on me dise, Seigneur, oui, c'est toi qui as raison. Il faut que je marche dans tes voies, il faut que je pratique ta parole. Et puis quand je n'y arrive pas avec humilité, je viens devant mon Dieu. Amen. Pour mettre de l'eau au moulin de ce qu'a dit notre frère,